Salut, je m'appelle Isla. Et je viens d'une petite ville de Nouvelle-Zélande. T'as déjà regardé ta famille et pensé « Il y a quelque chose qui cloche ici ?» Parce que perso, c'est ce que j'ai pensé toute ma vie. J'avais la peau blanche, les cheveux blonds et les yeux verts. Mais mes parents, mon frère et ma sœur étaient différents. Ils avaient les yeux bruns, la peau foncée et les cheveux bouclés noirs. Les gens dans la rue me regardaient comme si j'étais un extraterrestre. Qui est cette fille? C'est votre fille? Sérieusement? Quand t'as 5 ans et que t'entends des trucs comme ça te colle à la peau. Mais c'était pas tout, papa s'éloignait de moi. Au début, je l'ai à peine remarqué. Mais il a commencé à me serrer dans ses bras moins souvent et il n'écoutait pas quand je lui disais quelque chose. Puis il a commencé à se disputer avec maman. Il criait, claquait des portes et l'accusait. Ça me faisait peur. Mon frère et ma sœur ont aussi gardé leur distance avec moi. Avant, on jouait à des jeux vidéo et on construisait des huttes ensemble tout le temps. Mais ensuite, ils ont commencé à agir comme si je n'étais plus leur sœur. À l'école, c'était encore pire. Tout le monde connaissait ma famille. Notre ville était petite. Noah, mon camarade de classe, parlait constamment dans mon dos. C'était un abruti total. Elle a adopté, ses vrais parents l'ont laissée. Elle vient d'Australie, je vous le dis. Je le détestais. Noah était toujours si arrogant. Il disait quelque chose de méchant, puis il souriait comme s'il suçait une sucette. J'ai même essayé de le frapper une fois, mais... Eh bien, j'ai essayé quoi. Maman, dis-moi, est-ce que je suis adoptée? Non, t'es bête. Regarde, c'est toi à l'hôpital. Et voici ton acte de naissance. Je n'arrivais pas à laisser tomber. Je l'ai juste senti, quelque chose n'allait pas. Puis tout s'est effondré. Un jour, papa a craqué. Il a crié sur maman et il a dit qu'elle l'avait trompé, que je n'étais pas de lui. Il a même refusé de me regarder. Et il a juste pris mon frère et ma sœur avant de partir. Je suis restée avec maman. On était assises sur le canapé, elle pleurait et je regardais par la fenêtre en pensant « Pourquoi je suis bizarre ? Il faut que je découvre la vérité. » J'ai commencé par les documents. J'ai pris tous les dossiers que ma mère gardait dans une boîte sous son lit. Arbre généalogique, certificat, photos. J'ai découvert que mes parents venaient de différentes tribus maoris des îles polynésiennes. Puis j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Beaucoup de vieilles photos des ancêtres de ma mère étaient endommagées, comme si des parties d'eux avaient été arrachées pour cacher certaines des personnes qui s'y trouvaient. Maman, qui était sur ces photos? Elles étaient déjà comme ça quand ma mère me les a données. Tu devrais savoir ce genre de choses. Pourquoi quelqu'un déchirerait les photos? Parfois c'est mieux de laisser le passé dans le passé. Ouais, super utile. Et si les réponses que je cherchais étaient cachées dans le passé? J'avais besoin de découvrir qui j'étais. À partir de ce moment-là, je ne pensais plus qu'à ça. Quand les vacances scolaires ont commencé, j'ai décidé d'aller sur l'île d'où venaient nos ancêtres. Elle n'était pas très loin. On pouvait même y aller avec un ferry touristique. Je savais que si je disais la vérité à maman, elle ne me laisserait pas partir. Alors je lui ai menti. Maman, je vais aller voir papa pendant quelques jours. Je veux les voir. Elle a hoché la tête sans même me regarder. J'ai discrètement pris sa carte bancaire, acheté un billet de ferry et emballé des choses dans un petit sac à dos. J'ai pris le ferry qui emmenait un groupe de touristes sur l'île. En m'asseyant dans un coin et en écoutant la musique, je l'ai soudainement remarqué. Noah! Ouais, t'as bien entendu. Monsieur, t'es adopté et t'es là. J'ai fait semblant de ne pas l'avoir remarqué. Soit il faisait semblant, soit il ne m'avait vraiment pas vu. Mais la dernière chose à laquelle je m'attendais est arrivée. Une tempête s'est levée. Tous les passagers mettaient des gilets de sauvetage. Tout bougeait, comme si on était dans une machine à laver. Les touristes hurlaient. Certains d'entre eux priaient, d'autres étaient malades. J'ai attrapé la main courante, mais elle était trop distante. Le ferry s'est incliné et je suis tombée par-dessus bord. C'était le moment le plus effrayant de ma vie. L'eau était glacée et la pluie me frappait au visage. J'essayais de respirer, mais je n'arrêtais pas d'avaler de l'eau salée. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé comme ça. Mais quand je me suis réveillée, j'étais sur une plage. Il n'y avait pas de gens ni de bateaux aux alentours. Mon téléphone n'avait pas de réseau. Je marchais le long de la plage, espérant tomber sur d'autres personnes. Et là, Noah est sorti des buissons. On s'est regardés choqués. Toi, ne t'approche pas de moi. Tu n'apportes que des ennuis. Moi, mais qu'est-ce que tu fais là même? Ça ne te regarde pas. Oh, bien sûr, tu ne changeras jamais. Tais-toi, Noah. On est allé chercher de l'aide dans des directions opposées. C'était un soulagement. Je ne voulais rien avoir à faire avec ce clown toxique. Quelques heures après, j'ai atteint un petit port. Et voilà que j'ai vu le ferry dont j'étais tombée. T'es en vie? Monte, on repart. On est où? Sur l'île d'Arumai. Arumai? Mais j'étais au bon endroit. C'était l'île que je cherchais. Désolée, je ne viens pas avec vous. Je dois rester ici. Il m'a regardée comme si j'étais folle, mais il n'a pas insisté. Bonne chance à toi, ma fille. Je me suis dirigée vers la jungle. Les moustiques me dévoraient comme s'ils étaient à un buffet à volonté. Mais je ne me suis pas arrêtée parce que je savais que mes racines étaient là quelque part. Et puis, j'ai entendu un cri et j'ai encore vu Noah courir vers moi. Sauf que là, il paniquait. Cours! Ils s'en foutent, ils veulent me sacrifier! Quoi? Des sauvages, avec des lances, en masque, je rigole pas! Noah ne mentait pas. Des gens à moitié nus avec des masques effrayants tenant une vraie lance couraient vers nous. Noah et moi avons couru comme des fous. Ils criaient dans une langue étrange et brandissaient leurs armes vers nous. J'avais l'impression que mon cœur était sur le point de sortir de ma poitrine. On est tombé dans un fossé caché, sous des branches, et on s'y est caché. Les sauvages sont passés sans nous remarquer. Il se passait quoi là? Noah a essayé de se relever, mais il a tout de suite crié de douleur et il est retombé par terre. Ah, ma jambe! Super! Tu peux marcher? Non, peut-être si j'utilisais mes mains, comme un morse triste. D'accord, je vais t'aider.
Appuie-toi sur moi. T'es cinglé, je suis trop lourd pour toi. Tu veux parier? Il a mis son bras autour de mon épaule et on a marché vers le port. Je haletais et il boitait et gémissait. On marchait lentement comme deux tortues blessées. Écoute, je veux dire quelque chose. J'ai été vraiment con. Toutes ces blagues sur le fait que tu sois adopté, c'était con et méchant. J'ai rien dit et j'ai juste continué à regarder devant moi. Je pensais que c'était marrant, que ça me rendait cool, mais je t'ai fait du mal et je suis désolée. J'étais vraiment con. Ouais, c'est vrai, mais je te pardonne. J'ai l'impression que je devrais être récompensée de ne pas crier comme une fille en ce moment. Il a souri et on a continué. Enfin, on a atteint le port, mais... Sérieusement? Le ferry était déjà loin. On est arrivé trop tard. Super, de mieux en mieux. D'accord, ça ne sert à rien de rester ici. Cherchons le village, peut-être qu'ils ont un médecin. Tu penses qu'il y a des gens civilisés sur cette île? Quelqu'un a failli nous manger donc. Quelqu'un vit ici, c'est sûr. Merci, c'est réconfortant. J'ai trouvé 2 longues branches et on a fait des béquilles pour Noah. On aurait dit qu'il sortait tout droit du film The Revenant. On est allé plus loin dans la jungle. Je lui ai tout dit en chemin. À propos de mon père qui part, du fait que j'avais trouvé des photos déchirées et que je cherchais ma tribu ancestrale. T'es vraiment cool, sérieusement. Je n'aurais pas été assez courageux pour faire tout ça. J'écris un testament à chaque fois que j'ai mal. Merci. L'instant d'après, ces gens à moitié nus avec des lances et des masques ont sauté des buissons. Oh non, encore? On avait nulle part où aller. Cache-toi derrière moi. Quoi? Je t'ai dit de te mettre derrière moi. Noah s'est tenu devant moi et a commencé à agiter ses béquilles comme si c'était des sabres. Venez me voir si vous osez, je vais vous montrer. J'étais choquée, sans voix. Et là, arrêtez! Pourquoi il y a des inconnus sur le plateau de tournage? on s'est retourné et on a remarqué l'équipe de tournage pour la première fois. Les dispositifs d'éclairage, les caméras, les écrans. Des personnes tenant des microphones. Les sauvages masqués ont lâché leurs armes et ont éclaté de rire. Vous êtes qui? On tourne un film ici. Vous avez gâché la prise. Quoi? Un film? Oui, un film d'horreur. Cannibal Island. Comment vous êtes arrivés ici? Noah et moi, en nous interrompant, avons tout expliqué. On leur a parlé de la tempête, comment on est tombé par-dessus bord et de Noah qui s'est blessé à la jambe. Je suis médecin. Montre-moi ta jambe. Elle a examiné Noah et elle lui a fait une injection. Il n'y a pas de fracture, mais tu t'es fait une entorse à la cheville. Je vais te mettre un plâtre. Tu devrais te reposer et aller à l'hôpital. Le prochain ferry arrive demain matin. On te renverra à ce moment-là. Eh bien, héros, c'est là que je te laisse. Je dois encore trouver la tribu. Non, je viens avec toi. T'as une seule jambe qui fonctionne. En plus, le médecin a dit que t'avais besoin de repos. Eh bien, alors je t'attendrai au cinéma. Regardons leur film ensemble une fois qu'il sera sorti. On se fait ça. J'ai dû traverser la jungle toute seule. Il faisait de plus en plus sombre. Des nuages sombres sont arrivés et il a bientôt commencé à pleuvoir. C'était un véritable déluge. Quelques secondes plus tard, j'étais trempée. Puis j'ai trouvé un arbre avec des branches larges et je me suis cachée de la pluie sur ses racines humides. Je frissonnais de froid et la faim me rongeait l'estomac. Je me sentais malheureuse. Qu'est-ce que je faisais là de toute façon? Pourquoi je m'étais fichue dans ce pétrin? Maman avait raison, le passé devrait rester dans le passé. J'ai fermé les yeux. Mes larmes se sont mélangées aux gouttes de pluie pendant qu'elles glissaient sur mon visage. Mais là, j'ai entendu quelqu'un appeler mon nom. Isla! Isla! Qui est là? J'ai entendu le bourdonnement d'un moteur dans les buissons et un quad est sorti de l'obscurité juste devant moi. Celui qui le conduisait était... Noah? Il était couvert de boue et de feuilles, mais il souriait toujours comme un idiot. Qu'est-ce que tu fais ici? Il voulait me renvoyer chez moi, mais j'ai refusé. Je me suis faufilée et j'ai volé un quad à l'équipe pour venir te chercher. Il a sorti un thermos, des sandwichs, des biscuits et du chocolat de son sac à dos. Je pensais que t'aurais peut-être faim. On était assis ensemble, on mangeait du chocolat et on regardait des gouttes d'eau couler dans les branches. Je me sentais en sécurité. Merci. De rien, Indiana Jones. Dès qu'il a cessé de pleuvoir, on est reparti. Cette fois, j'ai pris le volant. T'es pas un bon chauffeur. N'hésite pas à marcher. Pas question. On a conduit comme ça pendant des heures, jusqu'à ce qu'on ait plus d'essence. Eh bien, c'est là que notre rodéo s'arrête. On va devoir marcher. Il s'est appuyé sur moi et on a marché lentement, pas à pas. Et puis, des maisons sont apparues devant. Des amulettes pendaient aux branches des arbres et l'air sentait la fumée et les épices. On l'a trouvé! C'est la tribu! Les villageois sont sortis des maisons. Ils n'avaient pas l'air heureux de nous voir. Leur regard était hostile. L'un d'eux a crié quelque chose et les autres se sont rapprochés. Reculez, ne la touchez pas! On reculait lentement. Mais là, on a entendu un bruit. Un hélicoptère de sauvetage a atterri à côté de nous comme si on était dans un film et j'ai vu mes parents. Isla! Chérie! Maman a jeté ses bras autour de moi en tremblant et en pleurant. Papa nous a toutes les deux pris dans ses bras. Ça va, on était tellement inquiets quand on a compris que t'avais disparu. Je suis désolée, je devais découvrir la vérité. Il s'est avéré que maman avait appelé papa et découvert que je n'étais pas chez lui. Puis, elle a remarqué que sa carte manquait et elle s'est rendue compte que je l'avais utilisée pour acheter un billet pour l'île. Ils ont contacté la police et les parents de Noah. Puis ils ont appelé les sauveteurs. On t'aime, Isla, on ne veut pas te perdre. Et puis, une femme de la tribu est venue me voir. C'était une femme âgée aux longs cheveux gris. Elle était blanche. Cette femme m'a regardée pendant longtemps. Elle est l'une des nôtres, je le vois. Voyant sa réaction, les membres de la tribu se sont immédiatement calmés. On a été invités au village.
Je suis désolée, on est juste fatigués. Les journalistes viennent tout le temps ici pour des articles sensationnels. Mais vous êtes vraiment inhabituel. C'est vrai, c'est un trait génétique bien spécifique. Parfois, les filles de notre tribu naissent avec la peau blanche, comme toi. S'il vous plaît, regardez, c'est votre tribu sur la photo? Elle a hoché la tête. Laisse-moi te montrer quelque chose. Elle nous a emmenés chez elle, puis elle a ouvert un vieux coffre d'où elle a sorti des photos. C'était les mêmes photos que je venais de lui montrer, sauf que elles n'avaient pas été déchirées. Il y avait une fille blonde sur certaines photos. C'est mon arrière-grand-mère? Elle s'appelait Haru. Elle avait la peau blanche et les yeux bleus. Les caméras étaient rares à l'époque, mais elle en avait une. Elle filmait tout, notre village, comment on vivait, mais elle a toujours rêvé d'aller dans une grande ville et de devenir une vraie photographe. Et donc, elle est partie. La femme a remis les photos dans la boîte et a soupiré lourdement. Les anciens l'ont prévenue. Ils ont dit... Tu ne trouveras pas qui tu es dans un monde plein de gens différents de toi. Tu seras une étrangère. Mais elle n'a pas écouté. Elle est partie en Nouvelle-Zélande et là, elle a obtenu un emploi de photographe. Et après, elle a rencontré un homme, ton arrière-grand-père. Ils sont tombés amoureux. Tout allait bien au début, ils se sont mariés et ils ont une petite fille, ta grand-mère. Mais la fille est née avec la peau foncée et le mari d'Haru, il a tout de suite changé. Il soupçonnait qu'elle le trompait. Oh non! Il a refusé d'écouter. Il a crié qu'elle l'avait déshonoré. Et puis, il a pris l'enfant et l'a mise à la porte. Quoi? Il a même déchiré toutes les photos d'Haru pour éviter de se souvenir d'elle. Haru est restée toute seule. Elle voulait se battre. Mais les lois étaient contre elle. Alors elle s'est retournée dans la tribu. On l'a acceptée et elle est restée avec nous jusqu'à la toute fin de sa vie. Je regardais la photo dans mes mains et des larmes coulaient sur mon visage. C'est pour ça que toutes les images avaient été déchirées. C'est pour ça que je ne ressemblais pas à mes parents. C'est pourquoi papa avait douté de maman. Alors qu'on se dirigeait vers l'hélicoptère, papa a pris la main de maman dans la sienne. Je suis désolée, je ne t'ai pas fait confiance. J'ai douté de toi. Tout ce qui compte, c'est que tu saches tout maintenant. Et on est à nouveau ensemble. Quand on est rentré à la maison, mon frère et ma sœur se sont immédiatement précipités vers moi. Isla! On pensait qu'on t'avait mangé! On a tous rigolé et on s'est fait un gros câlin. T'as sauvé notre famille, Isla. Merci. Plus tard, des journalistes sont venus nous interviewer. Tout a changé après ça. Cette adolescente a trouvé ses racines sur une île perdue. Ça a changé à l'école aussi. Tout le monde avait l'habitude de me jeter de mauvais regards, mais maintenant, je n'ai que des regards admiratifs. C'est vrai que t'as survécu toute seule dans une jungle? Et que tu t'es liée d'amitié avec des sauvages? Eh bien, ouais. Noah est venu me voir après les cours. Il avait toujours un plâtre sur la jambe et utilisait des béquilles. Il avait l'air heureux, comme s'il avait gagné à la loterie. Mes parents veulent te remercier pour m'avoir sauvé. Ses parents étaient derrière lui. Noah ne leur ressemblait pas du tout. Attends, mais tu es un Maori? Ouais, je suis adoptée. Alors tu t'es moqué de moi parce que je pensais que t'étais comme moi, une âme sœur. Mais je ne suis pas adoptée. Est-ce la fin de notre amitié? Il a rigolé. Bien sûr que non. Partons pour une nouvelle aventure dès qu'ils auront retiré mon plâtre. Deal, je conduirai. Oh, on est condamnés. On a rigolé et j'ai réalisé que je n'étais pas bizarre et que je n'étais pas une étrangère. J'étais juste moi et c'était très bien.